Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du projet Les Fables d'Ésope de la collection Ciao Bella. Donc la dernière fois, nous avions fait la sauterelle et la fourmi. Il est vrai que ça fait une petite quinzaine de jours que je n'ai pas posté de vidéo, mais en ce moment, je ne peux pas faire comme je veux, je fais comme je peux. Donc, nous allons continuer, je n'abandonne pas le projet, soyez rassurés, cela continue. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons Renard, n'ayant pas pu attraper une grappe de raisin, il est furieux, continue ce chemin et d'un seul coup il entend le buisson frémir. Et que voit-il? Il voit un corbeau attraper sur le sol un bout de viande. Et oui, dans la fable d'Ésope, ce n'est pas un morceau de fromage, c'est un morceau de viande. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on retrouve le renard et le corbeau. Pour ceci, il va vous falloir donc la feuille de 20,3 sur 20,3, une feuille d'acétate, une chute d'un fond qu'on a utilisé, je crois, c'est au début, sur la première page, si vous vous en souvenez, une feuille de papier teinté au café et bien sûr la base que vous retrouvez dans le prologue où je présente tout ce que je vais utiliser et comment je vais faire mes pages de ça y est, je vais chercher mon mot, mes pages de fond, quoi, enfin la base, la page de base. Et ensuite aussi sur un autre morceau, j'avais une chute et on va utiliser cette petite fraise là car comme je vous l'ai dit, je vais garder ce fruit en guise de fil conducteur. Voilà, c'est pour ça que je mets un peu de bordeaux dans mes petites créations. Et voilà, je pense avoir tout dit. Ah oui, dans des chutes de cardstock aussi, j'ai fait quelques bandes comme ceci. Donc mesurant 8 mm un pli et 8 mm, donc ça fait 8 et 8, 16, d'un centimètre 6 si je ne trompe pas. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oh, c'est à peu près, oui, c'est 1,6, pardon, 1,6. Et on fait un pli au milieu. Alors moi souvent je prends mes chutes de cardstock, je fais 8 à un pli, 0,8 je coupe. Voilà, enfin à 16 je coupe. Donc pour ceci, il va vous falloir aussi du double face et de la colle art glitter. Voilà en gros pour tout ça. Donc nous allons nous mettre au travail. Donc j'ai dit, je pense, peut-être que quelque chose viendra se rajouter. Voilà, alors là c'est un petit travail que j'ai réfléchi, je me suis pris un petit peu la tête au départ, et puis là, on va faire comme ça. Donc cette partie, je vais la garder, celle-ci, elle va aller au dos, et celle-ci, elle va venir devant. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre règle et votre crayon de papier, et vous allez tracer, on va dire à partir d'ici. Allez, à partir d'ici, vous allez prendre à 8,2, vous allez faire un trait comme ceci. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez. Donc 8,2, vous faites un trait ici. 8,2 jusqu'à à peu près l'écriture, voilà. Should oil him king of birds, continuant the fox. Bon, excusez-moi pour mon anglais, il n'est pas terrible. Donc ici, vous voyez, je vais tracer un petit trait, je viendrai retirer mes coups de crayon. Et du coup, je viens prendre ma règle au-dessus. Je fais aussi 8,2, je trace un trait. Voilà. Et à partir d'ici, on va faire un petit arrondi comme ça. Et en haut, pareil. Voilà.
Donc oui, ça, je le fais à peu près jusqu'à l'écriture, hein. Je me suis mis juste en dessous le R de The Crow, le corbeau. Voilà. Et après, ben, on va venir détourer déjà tout ceci, hein. Et ensuite, eh ben, on verra si j'ai le temps de faire le dos, sinon, qui restera très simple. Ça reste très simple. Il y a juste un petit truc là à faire. Et voilà. Donc, je viendrai gommer tout ça après, hein. Donc, voilà. Il faut absolument faire l'arrondi à partir de là. Je fais un petit trait comme ça. Hop. Donc, là, moi, me sentant plus à l'aise avec... Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je reviens. Bon, c'est reparti. J'avais oublié de prendre ma petite planchette de découpe. Donc, j'ai dit, je prends ma feuille et j'y vais. Je préfère ça qu'au ciseau. De toute façon, on l'arrangera après, hein. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, bien sûr, hein. En tous les cas, il coupe très bien, hein. Ouh, ouh, ouh. Bon, on essaye de faire au mieux. Non, il faut que j'y aille encore un peu. Et c'est à partir de là que j'arrondis. Voilà. Donc ça fait ça. Ça fait ça. Ma petite gomme, elle est où? Elle est ici. Oh, il n'y a rien de bien compliqué, hein. De toute façon, si je le fais, c'est que tout le monde peut y arriver. Ensuite, nous allons reprendre notre petit cutter. Donc ça, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Et vous voyez, là, ça finit et ça reprend de listening. Et bien là, ici, on va couper. Mais pas tout, hein. On coupe juste de là à là. D'accord? Allez, on y va. On prend notre règle pour que ce soit à peu près droit. Et on y va. Hop. Donc ça va faire une petite boursouflure ici. Comme ceci. Maintenant, il va falloir détourer l'image qu'il y a à l'intérieur du petit jaune. Ben là, c'est pareil, hein, on y va doucement mais sûrement. Il faut essayer de ne pas aller trop vite. Souvent, je vais trop vite. Des fois, je fais des petites bêtises. Donc, comme ceci. Et comme ça, on pourra glisser à l'intérieur. Voilà. Hop. Ça fait mal au doigt. Donc, je vais reprendre de là. Donc, je vais bien jusqu'à la première petite ligne là. Et on y va. Comme ceci. Alors après, je sais pas ce que je vais faire de lui, hein. Peut-être qu'il sera... je sais pas. Ah, c'est marrant parce qu'on voit un fromage descendre. Enfin, non. Peut-être pas. Je rêve peut-être. Mais enfin bon. Donc normalement, si tout va bien, voilà. Nous avons ce petit morceau-là. On est bien d'accord. Bon, ça, je le mets de côté. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore. N'empêche, la plaque de Stamperia, là, eh bien, elle est drôlement bien. Parce qu'en plus, quand on coupe dedans, ah, si, un petit peu quand même. On voit que j'ai coupé quelque part. Bon, enfin, bon, bref, on n'est pas là pour, hein. Donc, nous avons ça. On colle rien pour l'instant. Donc, j'ai choisi la grosse tâche et tout ça, parce que normalement,
Il va dans ce sens-là. Donc, moi, je voulais ça. Donc, j'ai distressé un peu le bord, hein, comme d'habitude. On va essayer de la... hein. Ça va venir ici. Comme ça. Il va falloir que je rétrécisse un peu. Vous voyez? Parce qu'il y a 5 mm, enfin, ouais, 5 mm de trop. Donc, je pense que là, ici, l'image va venir se déchirer. Parce que je trouve que c'est trop droit pour moi. Donc, voilà. Comme ça. Un petit coup là. Ce petit bout de papier, je vais le garder. Bon, c'est pas coupé tout à fait droit, mais c'est pas grave. Après, je vais prendre mon... Pop, pop, pop. Mon petit ciseau. Ouais, en fin de compte, j'aurais dû le couper au... C'est pas grave. Et je m'amuse. Je vais distresser un petit peu le papier. Hein. Je le maltraite pas. Hein. Je fais juste un petit truc comme ça. J'essaye de rester en champ. C'est pas toujours évident. Il va falloir que je m'installe un petit miroir pour regarder. Ça va le faire, ça va le faire. Donc tout du long, tout du long, tout du long. Comme là, c'est un peu trop carré, eh ben, je viens le distresser. Le pauvre, je lui retire son stress. Ouais. Et là, aïe, j'ai mal au doigt. Donc voilà, on va continuer comme ça. Bon, il faut faire attention hein, quand même, il faut y aller doucement parce que parfois le papier est fragile là. Il est quand même assez costaud ce papier, je dirais. Comme ça. Je vais retirer encore un petit peu ici, mais je vais le... Voilà. D'ailleurs, il se dédouble quand on... Ouais, il se dédouble. Ouais, j'aime bien prendre mon ongle. Mais après, ouais, je les abîme. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est aussi un petit peu trop... Hop, hop, hop. On arrondit les angles. Donc, ça donne quoi là déjà? Bon, c'est pas trop mal. Hein. On va dire même que c'est pas trop mal du tout. La seule chose, ben oui, mais on peut pas faire autrement, donc on va laisser ça comme ça. Vous voyez, après, je pense qu'on va venir habiller le petit texte qui est là, avec la petite fraise, et on va venir détourer un petit truc pour mettre une étiquette là. Comme ça, ce sera sympathique. Voilà, je pense aussi qu'on fera le tag avec cette partie-là. Oui, je pense aussi. Je sais pas, je verrai après. De toute façon, les tags, je verrai ça à la fin. C'est vrai que c'est un projet qui va durer sur plusieurs semaines. À moins que j'ai le temps d'ici quelques temps, mais non. Voilà, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Il y a des priorités. Donc ensuite, je prends
ma Dying Pad Coffee de chez Stamperia. Je prends aussi, tiens, bizarre. Où es-tu? Je l'avais tout à l'heure, mais là je ne l'ai plus. Bon, bah, je reviens, j'ai dû le mettre de l'autre côté. Je m'excuse, je refais une pause. Ah, je vous jure, il était pas loin. Bon, je prends ça. Je vais ancrer les bords, parce que j'aime pas les bords blancs. Après, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas une obligation. Moi, j'aime bien, ça donne un peu de vie au papier, et puis voilà. Et ça paraît pas, ça prend du temps, hein, tout ça. Ça, je vais l'enlever. Bon, on a fait le tour là. Et ensuite, nous allons faire l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Tout va bien se passer. Bon, je pense que là, c'est bon. Donc ensuite, nous allons coller notre morceau. On va retourner la page dans l'autre sens. Nous allons coller notre acétate qui est où? J'en ai fait, je l'avais tout à l'heure. Ça commence mal là, soit il est là. Donc on va le... Je vais mettre 1 centimètre en dessous, 1 centimètre au-dessus. Donc oui, on va déjà regarder. Donc en gros, 1 centimètre au-dessus, 1 centimètre en dessous. Ça fait 11, on va dire, allez, on va le tailler à 11,5. Ça sera très bien. Il fait combien de... Oh, c'est dommage, il fait 11. Est-ce que ça m'aurait bien arrangé? Wow. Avec 11, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Donc, je garde 11. Par contre, comme ça, donc un morceau d'acétate de 11 sur, on va dire 8. 11 sur 8. Donc, mon 11, il est là. Je tourne et j'ai mon morceau de 8. Je prends un petit peu plus. Hop, et je viens couper. Hop là. Voilà. Alors, oh là là, c'est trop grand. Ah oui, j'ai mon... Bien sûr. Bon, je vais venir en retirer un petit morceau là. Vous voyez, quand on le fait comme ça, il est trop grand. J'ai dû me tromper. Donc, ben on va en refaire un petit peu moins. J'ai bien mis 8 ou j'ai mis plus? Non, pourtant c'est 8. Donc, ben, on va faire 7-8. Allez, on lui retire 2 mm. Donc, 7-8. Allez, c'est parti. Ouh, que je fasse pas de bêtises. Hein. Hop là. Ah. Donc ça vient là, on s'en sert plus. Ça, je le pose sur le côté. Donc, est-ce que ça va le faire là? Oui. Il y a juste un petit morceau à arrondir ici. Donc, eh ben, écoutez, on va arrondir le petit morceau qui est là. On en retire. Bon, je prends pas les mesures à 100%, hein, parce qu'après... Donc, ici, nous le voyons plus. Je vais retirer un petit morceau aussi ici. Voilà.
Et là, nous allons utiliser donc le double face qui est ici. C'est du double face de 6 mm, il me semble, si je n'abuse. Je vais vous dire ça. On le trouve bien sûr dans la boutique Déco et Scrap. Hein. Je retirerai mes doigts après parce que ça fait vraiment... Alors ça, je vais le retirer. Ou alors, peut-être plutôt mettre du... Ah, là, je le vois. Parce que je ne voyais pas la feuille. Donc, je mets du double face tout autour. Et on se retrouve après. Donc, voilà. J'ai mis mon double face d'un côté. Je l'ai fait adhérer. Bien correctement. J'ai pris mon image là, je l'ai mise sur l'autre et vous voyez l'intérieur là, ici, ça, non, bon, on va le laisser comme ça par le fait. Ouais, on va le laisser comme ça. Et ensuite, de toute façon, on reviendra faire du tampon après ici, mais plus tard, je pense. Donc du coup, si je mets ma fraise ici, hop, on va essayer de la centrer du mieux que l'on peut. Et il va falloir, donc je vais la couper là, je vais la couper ici. Donc elle mesure 3 cm, hein. J'ai mis 3 cm. Donc je vais couper. Il ne faut jamais jeter ses chutes, hein, bien sûr. Donc là, comme ceci. Donc là, il y a l'angle droit, c'est bon. Hein. Et c'est pas, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile du tout. Du tout. Alors, déjà, on va le prendre correctement. Ça vient là. Et ensuite... Ah, j'avais dit que je recoupais un petit peu parce que c'est trop grand. Il faut que je retire 3 mm. Mais avant, on va garder là. Ouais, c'est bon. Je fais ma bidouille. Hein. Ma petite tambouille. Après, là, c'est vrai, c'est du... Comment dirais-je? C'est du comme on le sent. Du coup, elle n'est pas tout à fait centrée. Mais c'est pas grave, puisqu'on va la couper. Donc oui, j'ai dit que j'en coupais un petit bout ici, 2 mm à peine. 1, 2, ouais, 3 mm. J'appuie et je coupe. Hop là. Pareil, c'est un régal de se servir de cette planche de découpe là. C'est impeccable. Donc, nous avons dit de là à là. Eh bien, nous allons faire une petite entaille ici. Jusque là, on va essayer de faire au mieux. Hein. Alors, quand je fais des trucs comme ça, j'y vais à tâtons, bien sûr. Après, on le fait comme on le sent. Après, on peut mettre juste... Donc, je coupe un petit peu. Déjà, je suis mon trait. J'espère que je vais tomber dans le mille. Hein. Bah, sinon, pas grave. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave. Ça donnera du relief. Et du coup, ici, je coupe un petit peu. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais, je vais même recouper encore un peu là. Je suis désolée, hein, là, je pense que ça va le faire. Yes. Ouais, il en manque un gros bout. Je vais le rétrécir un peu, parce que là, pour moi, ça fait un peu trop droit. J'aurais dû faire plus petit. Mais bon, c'est pas grave. Ça va donner... Ouais, je vais en retirer encore un bout. Oui, ça fait un peu comme de la... Comment dirais-je? Voilà, et là, je pense
c'est à peu près. Hop. De toute façon, on va venir grignoter tout ça. Je prépare mon travail. Hein. Vous voyez, ça prend du temps sans que ça paraisse. Mais je pense que la vidéo, elle va être en 2 parties. Ça sera le mieux. Parce que sinon... Comme je fais pas de montage, hein, c'est ennuyeux, hein, mais c'est comme ça. Et l'autre côté, ça va aller. Je regarderai... Voilà, et on viendra, ouais, c'est ça qui me plaît pas. Il faut que j'arrête, je vais la déchirer. Bon, allez, on va dire que ça va comme ça. On va reprendre notre encre Dying Pad Coffee. Et on va venir déjà faire ça. Oh. Voilà. Voilà en gros. Ouais, ça va le faire. Du coup, après, ce qu'on va faire aussi, c'est un tout petit peu là pour éviter que ce soit trop clair. Ouais, je chipote là, mais voilà. Comme ça. Et je pense que là, ouais, ça sera mieux. Vous voyez, comme des fois. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc maintenant, on va prendre notre colle. J'ai pas encore eu le temps de faire le bijou et j'ai perdu la petite perle au bout. Et voilà. Et ça, il faut pas que je le perde, sinon après, je vais courir après et c'est pas le top. Voilà. Elle est dans le truc là. Bon. Ouais, c'est bon. Donc là, oula, il faut que je range un peu hein, parce que ça va me perturber. Voilà, là c'est mieux. Donc, là je mets que de la colle au bord. Ouais, parce que j'ai envie de... Comment dirais-je? Donc je colle que le tour de là et de là. Hein, voilà. Voilà et voilà. Comme ça. Ensuite, je viens prendre mon chiffon. Et je viens faire adhérer. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Là, je vais coller ça ici. Donc, pour ce faire, il va falloir que je retire le comment? L'opercule. Pas facile. Oh, ça y est, ça va être aussi... Écoutez, je vais arrêter la caméra à l'instant que je défasse ça. Je reviens. Donc, j'ai retiré l'opercule. Ça m'a pris un petit moment. Hein. Je vais mettre aussi, mais pas beaucoup, juste un filet de colle ici. Tout autour. Très fin. Hein. C'est juste pour venir, on va dire, sécuriser le truc. Hein. Je tourne et je viens coller ça du mieux que je peux. Ah, assez. Attention, les vélos. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et bien là, nous allons faire
adhérer ceci. Je crois qu'il va falloir que je coupe un petit bout là. C'est pas grave. Voilà, du coup, mais j'aurais pu mettre ce côté-là, mais j'avais envie de ce côté-là. Bon. Ben, hop. Donc, j'ai préparé aussi une petite lingette pour venir nettoyer tout ça. En espérant que je fasse pas de bêtises entre-temps. Comme ça, c'est fait. Hop. Et là, pardon, on peut y aller. Donc, dans mon idée, je voulais faire l'ouverture au-dessus. Et là, ben, en faisant mon petit truc là, je me suis aperçue que je vais faire l'ouverture ici. Et c'est ici qu'on glissera une petite photo ou autre chose, un petit texte ou ce que l'on veut. Pardon. Mais comme si ça manque de quelque chose, je vais aller chercher ce qu'il faut là. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre des écritures. J'avais commencé avec les écritures de... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire quelques petites écritures ici. Plop, plop, plop. Pour que ça donne un petit peu de... Alors, j'avais fait un petit trait à l'intérieur. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais moi, je le vois. Donc, je vais faire un petit peu... J'aurais dû choisir une couleur un peu plus foncée, peut-être, oui. Je vais faire de la couleur un peu plus foncée. Donc, après, on fait comme on veut, hein. Ouh là, là, ça va être trop foncé, mais c'est pas grave. Ouais. Vous savez que j'aime les écritures, hein. Hop là, comme ça. Et on va... Normalement, ça tombe pile poil dans le trou, hein. Ouais, vous voyez, ça habille déjà un petit peu le fond et c'est pas mal. Du tout, du tout, du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ceci. Et je vais faire... Oh, oh, oh. Pourquoi tu veux pas? Ah. Si, il veut maintenant. Voilà, comme ça. C'est toujours dans la collection de... Comment elle s'appelle? Oh, chaque fois, son nom, j'ose pas le prononcer. À chaque fois, je l'écorche. Vicky. Vicky Papayanou, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble. Donc, encore une chose de fait. Tiens, on va mettre un pour essuyer le... Comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Voyons voir, voyons voir. C'est pas très mal, c'est pas trop mal. Comme ça fait un petit peu de vie. Donc, je voulais... On va aussi montrer ce côté-là. Après, on va mettre un peu de vie là-dessus. Comme ça. Je suis un peu... Bon, on verra après là. Parce que le temps tourne et c'est pas terrible. Donc, on va venir habiller ceci. Je regarde si j'ai rallumé la vidéo avant. Oui, c'est bon, ça tourne. Donc ça, je le mets à côté parce que sinon, il va m'arriver une catastrophe. Donc là, on va venir mettre donc dans les petites
Ça, c'est pareil, je vais le faire hors caméra, comme ça va faire plus court la caméra. Donc, on va venir mettre ici, ici et ici. Et du coup, là, on pourra rentrer notre petit tag après. Donc, je fais ça et on revient. Bon, voilà, j'ai fait mon petit cadre. Je vais venir le couper. Donc, en gros, il mesure. Oui, je vais vous donner la mesure. Hein. C'est pas compliqué. Donc, ça fait 11,1 sur... Bah, après, on va recouper. J'ai pris des bandes, en gros, de 10. Donc, comme ceci. On essaye de bien... Bon, on va mettre de la colle déjà. Sur le... Allez, manette. Hop. Moi, j'en mets jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà. Et après, nous faisons attention pour pas que ça se voie, quoi. Voilà, comme ceci et ici aussi. Parce qu'une fois qu'elle adhère, cette colle, elle est très bien. Mais une fois qu'elle est adhérée, on ne peut pas la retirer. Donc là, ici, c'est parfait. Maintenant, je vais venir prendre mon petit plioir. Je vais venir passer, voilà, comme ceci. Hop là, impeccable. Alors, est-ce que j'ai une chute pour faire un... Alors. Une chute ou pas de chute? Une chute ou pas de chute? Bon, je vais prendre un comment dirais-je? Ouais, avant, on va faire ça. Hein, ça sera fait comme ça. Donc là, eh bien, on va venir couper. Il est où mon ciseau pour la colle? Là, parce que sinon, après, ça l'abîme. Donc, je coupe en biais. Hop. Et je coupe en biais. En dessous de mon papier, je retire. Voilà. Comme ceci, c'est fait. Les chutes, je les garde. Et normalement, si tout va bien, il n'y a rien qui dépasse. Donc, on va remettre ceci ici. Alors, pour pas que vous savez, ça fasse un aplati, ouais, je pense que je vais le laisser comme ça lui fera une... Ouais. Bon, ben voilà. Donc là, ce qu'on va faire, et ben maintenant, on va coller tout ça. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Enfin, je pense pas, faut me le dire sinon. Ah oui, je voulais mesurer quand je fais un tag. Voilà, en gros, je prends ma mesure avec 3 mm de moins. Donc là, on m'a dit tout à l'heure que ça faisait 11,2. Et ben on va faire du 18. Comme ça. Ouais, du 10,5 même. 10,5, ça serait perfecto. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre une largeur de 10,5 dans une... Ça, c'est pour... c'est quand je fais mes tags, je les fais comme je le sens. Hein. Donc, je prends une feuille de papier d'action. Ça me sert. Donc, hop. Et on va découper ça à peu près un peu plus grand. On va laisser 2 bons centimètres là. 2 bons centimètres plus 8,2 si je ne me trompe pas de tout à l'heure. Oh, 8,2, 9,2, on va faire 9,5. Donc 9,5. Là, je suis dans ma tête. Hein. Je vais vous dire les mesures après. Mais bon, ce ne sera pas celui-là, bien sûr. Hein. Et bon, peut-être que je le prenne dans le bon sens. Donc, une fois qu'on fait glisser, j'espère que ça va glisser ici. Voilà, ça fait ça. Hop. Et puis bien là, on viendra faire un petit boubou ici. Ce qu'on va faire, voilà. En gros, quand je fais, là j'ai envie de faire comme ça.
Donc je vais faire comme ceci. Et après je vais faire l'autre pareil, bien sûr. Donc je prends, parce que j'ai pas toujours des dies de découpe, donc je fais, ouais, peut-être qu'il changera après aussi, hein, voilà. Donc en gros, j'ai fait mes deux côtés pareil, j'ai pas de dies pour faire mes... et voilà. Et donc du coup, quand ça va rentrer comme ça. Ben, je le rétrécirai peut-être un petit peu, oui. Il faudrait que je le rétrécisse. Bon, on verra ça après. Parce que là, la vidéo, elle tourne. Mais bon, c'est un process, hein, donc j'ai pas préparé grand-chose, sauf réfléchir un petit peu en amont. Donc là, on va coller déjà. Allez. Je vais coller comme ça. Parce que j'ai d'autres petites idées. Donc là, je colle. Comme ça. Ici. Ah, j'ai la tremble. Je colle ici. Je colle ici. Et tout ceci, je colle. Voilà. Et on va remettre un petit peu. Que je voulais pas utiliser le double face là. Je pense que ça va le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas non plus. Oh punaise, je prends ma feuille à l'envers. Bravo Corinne. Bon. Oh, vite. Vous voyez, c'est les petits incidents de parcours, ça. Hein. Mais normalement, quand elle sèche, j'ai du mal à y croire, mais il reste quand même un petit peu de tâche. Hein. Vite, vite, vite. Hop. Bon. Voilà. Donc du coup, j'ai laissé aussi une petite ouverture ici. Mais vraiment très minime. Et ici, j'ai tout collé. Hop. On va remettre un petit coup de chiffon. Propre. Un petit coup de sopalin. Ouf. Bon, on y a échappé belle. Donc ce sera un tag de couleur. Hein. Pour l'instant, c'est comme ceci. Je pense qu'il sera rouge, hein, parce que je reste dans le rouge. Donc comme ça. Où est ma page? Vous voyez, j'ai été perturbée et je cherche mes affaires. Donc là, on va coller ça ici comme ça. Donc toujours avec 1 cm de moins que 1. Et on fait 0,5, 0,5, 0,5. Et là, on vient coller tout ça. Là, je suis désolée, elle va durer trop longtemps. Hein. Là, je l'ai vraiment fait en process. Alors. Puis bon, hein, comme je dis, souvent, débutante, il va commencer à être... il m'a fait un petit bouloche. Il ne veut plus couler. Oh, le coca. Bon. Oh non, j'ai un problème de colle. Bon. Ouais, il suffira d'accélérer la vidéo. Hein. Ah. Aïe. Ah bah dis donc. Voilà. Et on colle. Et pas l'envers, hein, bien sûr. Voilà. Parce que sinon, ça va pas le faire.
Donc 5 millimètres, 5 millimètres, on essaye de faire au mieux, on centre, c'est pas mal, on y va. Voilà. Ouh. Donc ça va se présenter comme ceci. Là derrière, ce que j'avais envie de faire en vitesse, je vous l'explique, c'est détourer l'arbre comme ceci. Du mieux que, voilà, faire un comme ceci. Et là, derrière, mettre l'écriture qui est, je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'est pas loin, il est là. Voilà, et ce qui fait que on aura moitié, mais je pense que je vais venir la retirer jusque là, pour qu'on ait quand même un bon morceau. Et on verra donc ceci. Donc je ferai ça une prochaine vidéo, parce que là, le temps m'est compté et je ne peux pas continuer. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc en gros, ça va faire ceci. Ah, on va prendre la... Je vais prendre la... Je vais reprendre une page. Alors, ouais, c'est bien comme ça. Donc on la met comme ça. Et là, je vais faire mes trous. Comme ça, ce sera fait. Parce que je retrouve plus ma page que j'avais... Voilà. Ah. Donc, comme d'habitude, on essaye de faire au mieux. On fait les trous. Voilà. Voilà. Encore un coup. Ça reste bloqué à chaque fois. C'est ennuyeux. Voilà. En gros, c'est bon. Donc, on va pouvoir remettre ça ici. Oh, j'ai la tremblote en plus. J'ai envie de me dépêcher et j'y arrive pas. Donc, nous allons avoir, pardon, notre deuxième page comme ceci. Là, je pense qu'on viendra faire un tag sur fond rouge parce que j'aime bien garder, je vous l'ai dit, le fil conducteur rouge. Hein. Il y sera à peu près partout. Vous voyez, on le retrouve ici. Et là, donc, bah, la prochaine fois, on fera ce que je vous ai dit là et on pourra venir faire de l'écriture. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu long. J'espère que vous avez compris tout le déroulement. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de semaine, puisqu'on doit être jeudi, il me semble. Il commence à... Ouais. Ah, les jours durent plus longtemps, il commence, je sais pas, peut-être 19 h là. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je vous... Donc oui, avant de vous abandonner, je remercie toutes mes nouvelles abonnées, vos petits pouces, et puis vos petits commentaires qui me font plaisir quand il y en a. Ça me permet de voir bah, si tout va bien, si je me fais comprendre ou pas, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident. Et donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!